Bonjour à tous, eh bien, il est 14 heures. Nous allons donc pouvoir débuter ce premier webinaire tous mobiles en même temps que vous êtes en train de vous connecter. Je vois que le nombre de participants est en train de monter. Merci en tout cas d'être aussi nombreux réunis aujourd'hui autour de cette question. Comment développer des projets de mobilité solidaire à l'occasion de la sortie du site Tous Mobiles, un site qui a pour objectif de fournir aux acteurs territoriaux les clés de lecture et les outils nécessaires pour s'engager dans la voie de la mobilité solidaire. Nous allons avoir un programme assez riche, un programme assez chargé. Nous allons, dans un premier temps, nous arrêter d'abord sur cette vision commune et collective qui a guidé la création du site. Normalement, vous devriez voir apparaître le programme de notre webinaire. Donc, un site qui a été initié par le laboratoire de la mobilité inclusive avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Et nous écouterons Céline Mouvet, chef du bureau des politiques de transport du ministère de la Transition écologique. Avec Pierre Taillant, économiste à l'ADEME et membre du LMI, nous reviendrons ensuite sur la démarche originelle qui a précédé et qui a nourri la création collective de cet outil. Quentin Antoine, de la direction des partenariats à Pôle emploi et membre également du LMI, nous fera ensuite une visite guidée du site qui offre à la fois des clés de lecture pour comprendre la mobilité solidaire, mais aussi un cadre méthodologique pour agir. Nous donnerons ensuite, dans une quatrième séquence, la parole à quelques membres du LMI qui ont apporté leur expertise. Le site est vraiment issu de cette volonté partagée d'un travail collectif à l'image de l'écosystème riche et étendu des acteurs de la mobilité solidaire. Enfin, je vous le disais, Tous Mobile s'adresse avant tout aux collectivités territoriales qui jouent plus que jamais un rôle majeur dans la cohésion entre les citoyens et les territoires. Et nous entendrons deux acteurs du territoire, Odile Bégonmer et Thierry Bazin. Tous deux ont déjà développé sur leur territoire des projets de mobilité solidaire. Leur retour d'expérience nous sera, je pense, fortement utile. Enfin, nous consacrerons un long temps d'échange afin de répondre à vos questions. Nous vous proposons de les poser dans la rubrique questions et réponses. Donc, tout au long de notre webinaire, en fin de webinaire, Pierre Taillant fera une sorte de synthèse et retransmettra les questions à nos différents participants. Dans la rubrique converser, nous proposons plutôt de nous dire si vous avez affaire à quelques problèmes techniques. Voilà. Pour les questions et réponses, c'est vraiment dans l'onglet Q et R. Je vais laisser de côté juste quelques instants ma casquette de modérateur de ce webinaire pour vous dire en quelques mots, en tant que délégué du LMI, dans quel cadre s'inscrit ce projet Tous Mobile. Le laboratoire, vous le savez, depuis sa création, soutient le développement d'une mobilité pour tous. Le LMI porte une vision systémique de la mobilité, en tout cas sociale et sociétale, qui considère que la mobilité, ce n'est pas qu'une question de transport, ce n'est pas qu'une question de flux, ce n'est pas qu'une question de déplacement, mais qu'il s'agit de considérer la mobilité dans sa finalité d'accès, dans ce qu'elle permet, accès à l'emploi, aux services du quotidien, aux soins, aux loisirs ou encore à la culture. Nous proposons, dans le cadre de nos travaux, d'expliquer et de décortiquer finalement tout ce qui empêche cette mobilité en identifiant les freins qui pèsent sur la mobilité des plus fragiles, toutes les inégalités et les fractures que ces freins engendrent, que ces fractures soient économiques, sociales ou encore cognitives. Nous travaillons aussi sur cette question de la mobilité inclusive dans ce qu'elle permet, une réelle opportunité, un véritable moyen de construire des projets territoriaux, des projets de territoire. Et là, on est vraiment à la croisée de tous les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, démocratiques. Notre mission est donc d'accompagner, de soutenir les collectivités, les citoyens, les entreprises qui souhaitent engager des dispositifs de mobilité plus inclusifs. Et c'est précisément dans ce cadre que s'inscrit Tous Mobile, projet initié par le LMI, porté en 2020 avec force par Valérie Dreyfus et tous les membres du laboratoire, dans ce contexte particulier d'entrée d'application de la LOM, un projet soutenu depuis l'origine
par le ministère de la Transition écologique et qui a d'ailleurs contribué en étroite collaboration à l'élaboration de ce site. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Céline Mouvet, chef du bureau des politiques de transport du ministère de la Transition écologique. À vous, Céline. Bonjour à tous. Donc, merci pour cette introduction. Et du coup, je voulais effectivement rappeler en amont de cette présentation du site Tous Mobile, effectivement, pourquoi le ministère des Transports s'est engagé dans cette démarche, et puis aussi globalement tout ce qui l'entend effectivement pour le futur auprès des territoires. Donc, effectivement, pour le ministère des Transports, le ministère de la Transition écologique, plus globalement les acteurs de la mobilité, ces dernières années ont mis effectivement, et la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire avec ces restrictions de déplacement nous ont rappelé à tous les acteurs du transport combien la mobilité pouvait être un frein social, économique pour un certain nombre de concitoyens. Donc, s'il faut effectivement faire évoluer nos déplacements, nos modes de faire face à l'urgence climatique, et c'est une des actions sur lesquelles le ministère est très engagé, il est aussi nécessaire de veiller à garantir un accès à la mobilité pour tous. Et donc, c'est sans doute une action un peu différente à conduire pour nos acteurs. Des initiatives existent dans les territoires, portées par des acteurs privés, publics, associatifs, pas nécessairement par les acteurs du transport, et le LMI s'en fait écho depuis plusieurs années aujourd'hui. Aujourd'hui, il convient de les déployer, de les fédérer, de les systématiser dans les territoires, et c'est ce que la loi d'orientation des mobilités a ainsi encouragé, à savoir créer une dynamique d'action sur tous les territoires. Cette dynamisation, elle suppose deux piliers. C'est tout d'abord, elle met les élus territoriaux et les services, leurs services, au cœur de l'action, puisqu'au travers du projet de territoire, parce que bien entendu, les enjeux de mobilité, comme l'a rappelé Francis en introduction, c'est avant tout la conception de la mobilité dans ses finalités. Et donc, il importe effectivement d'avoir cette appréhension large et intégrée des enjeux de mobilité sur un territoire. Il importe aussi de mobiliser tous les acteurs. Si le ministère des Transports, le ministère de l'Écologie est impliqué, il importe bien évidemment d'embarquer dans ces enjeux de mobilité solidaire l'ensemble des acteurs, bien entendu de l'écosystème de mobilité et de transport, mais les acteurs économiques, les acteurs de la sphère sociale déjà très impliqués aux côtés de nos concitoyens, et bien entendu les habitants, pour conduire des actions plus mutualisées, plus efficientes sur les territoires. C'est donc tout naturellement que nous sommes effectivement que nous avons travaillé avec le laboratoire de mobilité inclusive, qui effectivement fédère un certain nombre d'acteurs qui agissent dans ce domaine sous des thématiques spécifiques. Et donc nous avons effectivement soutenu l'idée de ce site, et puis aussi cette démarche Tous Mobile, visant à vous donner des clés de lecture à la fois pour la compréhension des dynamiques en jeu, mais aussi du retour d'expérience des territoires dans la conduite de ces politiques, mettant à voir effectivement l'enjeu de mobiliser l'entier écosystème sur ces sujets-là. Voilà pour l'intervention du ministère, et nous souhaitons effectivement que ces enjeux-là ne dépassent effectivement l'ensemble des périmètres peut-être administratifs et de prédilection de chacun de nos acteurs, et qu'on puisse effectivement déployer dans cette démarche des solutions collectives. Voilà. Merci beaucoup, Céline. On va évoquer avec vous maintenant, Pierre Taillant, l'origine de la démarche, ce concept de TAMI, territoire à mobilité inclusive, qui est finalement la démarche originelle qui a précédé à la création de ce site. Pierre Taillant. Oui, merci Francis.
Oui, c'est exactement ça. En fait, la notion de territoire à mobilité inclusive, TAMI, est apparue au cours des débats des assises nationales de la mobilité qui s'étaient tenues fin 2017, et notamment dans le cadre des débats de l'atelier qui s'appelait Pour des mobilités plus solidaires. Et à la suite de ces débats, et l'idée qui avait émergé autour de ce concept, c'était pourquoi pas de créer un label autour de ce concept. Et alors plutôt que d'explorer cette idée de concept au sein du LMI, nous, on y a vu une occasion de s'interroger sur cette idée d'un territoire qui favorise la mobilité des plus fragiles, d'étudier quelles sont les démarches et la structuration de ces démarches qui sont sous-jacentes afin de les rendre plus efficaces. Et donc, on a essayé de décomposer, en quelque sorte, ce que pouvait être une démarche projet appliquée à la mobilité solidaire, de la naissance du projet, du diagnostic sur un territoire, avec cette composante territoriale qui est forte, jusqu'à l'évaluation, c'est-à-dire montrer l'impact, et souvent au-delà de l'impact mobilité au sens strict, que peut avoir ce type de projet sur un territoire. Et au-delà de ça, et vraiment ce qui nous amène aujourd'hui à présenter la démarche Tous Mobiles, c'est de permettre aux différents acteurs d'un écosystème territorial une acculturation autour de la mobilité solitaire, c'est-à-dire on veut susciter des projets autour de cette démarche, autour de ces notions, en montrant des bonnes pratiques, des méthodes, des outils, des retours d'expérience, des éclairages d'experts sur des thématiques ou des sous-thématiques, et également des informations sur les sources de financement, sur des appels à projets, etc. Tout ceci, toute cette matière pour mettre le pied à l'étrier dans les projets mobilité solidaire, bien sûr, ça rejoint ce que Céline Mouvet vient de nous présenter et ces éléments sur la LOM. On a bien sûr clairement l'ambition de soutenir la mise en œuvre de la mobilité solidaire dans le cadre de la LOM, dans cette volonté aussi de couvrir l'ensemble du territoire par des autorités organisatrices de mobilité. Et en particulier, bien sûr, on s'intéresse et on s'adresse là aujourd'hui aux communes et aux intercommunalités qui sont vraiment les garants de cette connaissance de la mobilité et des pratiques et des besoins sur les différents territoires, et qui sont vraiment l'échelon aussi le plus à même de faciliter, coordonner l'ensemble des acteurs du monde économique et social. Bien sûr, c'est une matière, ce sont des matériaux, des connaissances assez générales, et chaque territoire doit faire l'exercice d'une analyse spécifique de ses besoins, de ses ressources, de ses acteurs présents pour essayer de développer des solutions sur mesure. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Alors, rien de mieux pour comprendre le parcours que vous propose Tous Mobile qu'une immersion dans le site. C'est ce que nous allons découvrir avec vous maintenant. Quentin Antoine, vous connaissez ce site par cœur, vous avez été chef de projet. Faites-nous cette visite guidée. Oui, merci Francis, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais me charger de cette découverte avec vous, en commençant par vous donc partager mon écran. Je vous demande simplement 2 petites secondes. Ça fonctionne. Voilà, super. Ok, donc vous êtes ici en présence de la page d'accueil du site Tous Mobile, une page d'accueil qu'on a souhaité la plus épurée, la plus dynamique et la plus attractive possible, et qui doit en fait fournir en un clin d'œil une vision d'ensemble et vous fournir finalement toutes les entrées, les clés d'entrée possibles dans ce site, dans cette démarche. Alors, qui trouve-t-on? On a d'abord effectivement le menu principal que vous voyez ici, un lien vers la rubrique à propos et un lien pour accéder à un formulaire de contact. Assez directement également, vous accédez au manifeste que le laboratoire de la mobilité inclusive, avec donc, le soutien du ministère des Transports, a souhaité poser et valoriser très en amont pour rappeler nos partis pris, nos ambitions, notre logique.
Également, un accès facilité aux deux piliers fondamentaux que sont à la fois la rubrique comprendre et la rubrique agir. Enfin, un accès facilité à 3 supports vidéo, 3 témoignages d'acteurs différents qui vont vous permettre en fait d'entrer en matière de manière dynamique et puis complémentaire. Alors, la rubrique comprendre, accessible également depuis donc, le menu principal, elle a vocation à vous fournir toutes les clés pour comprendre ce qu'est la mobilité solidaire, au croisement de quels enjeux de politique publique elle se situe. Grosso modo, quels sont également les acteurs qui sont au cœur de cette thématique, pour vous permettre de découvrir cette rubrique, on vous propose dans un premier temps 4 idées reçues qui viennent introduire cette rubrique donc relative à la compréhension, au fait de comprendre. Cette rubrique se compose en 4 sous-rubriques que vous découvrez ici. On commence donc par le droit fondamental, donc qui va poser une définition de ce qu'est, donc pour le laboratoire de la mobilité inclusive, cette mobilité solidaire, va vous fournir également les actualités législatives en vigueur. Vous avez également ici un focus sur la prise de compétences mobilité qui revient aux intercommunalités donc dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, et puis ici encore un accès à la vidéo et au témoignage de Valérie Dreyfus, donc alors déléguée générale du laboratoire de la mobilité inclusive, et Céline Mouvet que vous venez d'entendre. De fortes inégalités, donc qu'il a en fait autour d'une infographie, va vous fournir les chiffres clés pour vous permettre de comprendre les principaux freins ou les principaux facteurs d'exclusion qui sont liés à cette question de la mobilité solidaire. Une infographie qui est téléchargeable. Également, un témoignage de Cyprien Noble, représentant de la Croix-Rouge française, qui nous explique pourquoi, pour quelles raisons, en fait, le tissu associatif s'est, depuis peu, intéressé à la question de la mobilité et en quoi c'est révélateur d'une tendance sociétale. Une mobilité qui est également au croisement de différents enjeux, qui n'est pas qu'une question de transport, et c'est bien ce que le schéma nous montre ici. Également l'éclairage précieux d'Éric Le Breton, donc sociologue et expert de la mobilité, et Gérard Renja, docteur en sciences de l'éducation et sociologue également. Une dernière sous-rubrique qu'on a appelée l'écosystème de la mobilité solidaire, pour montrer qu'en fait, et pour conforter notre intention, qui était de montrer que la mobilité solidaire, dans son fondement, dans son action, est un jeu collectif et qu'elle repose sur une palette d'acteurs issus de mondes différents, que sont effectivement les politiques publiques, les acteurs des transports, de la mobilité, de l'action sociale et de l'insertion professionnelle également, mais également les représentants de la société civile, des habitants, le monde économique. Avec, pour alimenter ce propos, le témoignage, l'éclairage de Jean Batter, directeur général de Pôle emploi. Également, une deuxième, et c'est le deuxième fondement, le deuxième pilier de ce site Tous Mobiles, une deuxième rubrique qu'on a dénommée Agir, et qui, après vous avoir permis de mieux comprendre, va vous fournir ici les clés de l'action. Et donc, rubrique ou message qu'on a articulé autour donc, des 5 clés de réussite d'un projet de mobilité solidaire, les 5 étapes incontournables dans la conduite de ce projet, de ce type de projet. Donc, décrypter, mobiliser et piloter, identifier ses solutions, financer et enfin expérimenter et évaluer.
une première sous-partie donc, dédiée au décryptage, véritablement, donc, qui vise à vous fournir les repères pour construire une grille d'analyse territoriale et qualifier en fait, la situation de départ. Donc, ici encore, la possibilité d'afficher les contenus. Et puis, ici, le témoignage de Cathy David, qui est donc active au sein de la direction régionale Transdev des Hauts-de-France et qui a été particulièrement impliquée dans le projet de mobilité solidaire mené sur le territoire de Fourmies et qu'on vous invite donc à découvrir ici. Mobiliser et piloter avec à la fois les partenaires, et donc embarquer le collectif, mais aussi les habitants, les usagers, dans une démarche qu'on veut la plus collaborative, la plus participative possible, avec ici un focus sur le plan d'action en faveur de la mobilité solidaire qui apparaît finalement comme un levier, comme l'arène, comme le lieu de cette concertation, de cette mobilisation collective, et puis le témoignage vidéo donc d'Odile Bégormer qu'on aura l'occasion d'entendre par la suite. Une troisième sous-rubrique, donc on a appelé identifier ces solutions, qui est assez qui est finalement assez structurante dans ce site et qui donne à voir le champ des possibles, qui fournit en fait des inspirations pour les lecteurs que vous êtes. Avec donc à la fois un focus sur des acteurs incontournables de la mobilité solidaire, que sont les plateformes de mobilité, le témoignage également de Thierry Bazin, qu'on aura l'occasion d'entendre, et puis une entrée thématique autour de 3 blocs, faire évoluer l'offre, des solutions spécifiques et accompagner les publics, qui vous donneront à voir des fiches solutions, des histoires, des témoignages de mobilité. La preuve en image, où là, effectivement, donc, vous avez à la fois la possibilité de découvrir des fiches solutions, mais également des récits d'acteurs qui font la mobilité solidaire au quotidien. À noter également, vous avez la possibilité ici de télécharger des fiches, des templates, pour nous faire parvenir les fiches solutions, enfin des fiches, des solutions de mobilité que vous portez à l'échelle de vos territoires. Je vois que le temps avance, j'en suis désolé. Je vais terminer en fait exactement en vous montrant, en vous faisant découvrir très rapidement ces 2 sous-rubriques, donc une partie financée pour inviter le lecteur à se poser donc la question du financement dès le départ et montrer surtout la pluralité des leviers à disposition. Et enfin, une sous-rubrique expérimentée et évaluée avec ici l'interview d'Hélène Duclos, experte sur la question. Voilà, je suis désolé pour le retard que j'ai pris et je te laisse la parole, Francis. Merci Quentin, c'était parfait, c'était très clair, ça permet vraiment de comprendre les points d'accès pour aller vers ce site et dans sa connaissance. Je le répète, ce site, c'est vraiment une démarche collective qui a réuni entre autres toutes les forces vives du LMI, la Croix-Rouge française, le Secours catholique, Pôle emploi, l'ADEME, mais aussi l'expertise des 3 membres à qui nous allons maintenant laisser la parole. Albine Seri, bonjour, vous êtes avec nous et vous êtes déléguée générale du réseau Apréva, donc réseau de garages solidaires. Et vous souhaitiez revenir sur cet écosystème très riche que Quentin vient de nous présenter, un écosystème varié de cette mobilité solidaire, avec d'ailleurs parfois des difficultés finalement lorsqu'il faut monter des projets à plusieurs. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler devant autant de personnes. Effectivement, donc moi je représente une association qui rassemble ce qu'on appelle des garages et loueurs solidaires. J'en ai reconnu quelques-uns parmi les spectateurs, je les salue. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont donc des structures de l'économie sociale et solidaire dont l'objet principal, ça va être finalement de répondre à la problématique qui est répandue sur notre territoire. J'ai pas de voiture, donc j'ai pas de travail, donc j'ai pas d'argent pour acheter ou entretenir une voiture. C'est une problématique qui est d'autant plus forte en milieu rural et pour les métiers les plus précaires où on est le plus dépendant de la voiture parce que ce n'est pas desservi ou en horaire décalé. Donc, ces acteurs associatifs ou en tout cas de l'économie sociale et solidaire, ils vont apporter des solutions concrètes
comme la mise à disposition de véhicules, la réparation, l'entretien, la vente, le déplacement, le transport d'utilité sociale aussi également. Mais aussi, par exemple, proposer une alternative au phénomène de mécanique de rue en accueillant peut-être les personnes qui font de la mécanique de manière un peu illégale sur la voie publique pour les former, soit au sein de leur structure, soit au moins pour proposer une alternative à ceux qui y ont recours. Donc, effectivement, quand je vais vous parler d'écosystème, je vais vous parler du point de vue de l'acteur associatif, de l'acteur de l'économie sociale et solidaire, dont le premier objet, en principe, est normalement de s'adresser à un public en difficulté. Mais en fait, si on reste centré uniquement sur sa focale public en difficulté, on va se priver de tout un tas de partenaires et aussi peut-être d'une vision plus globale, même si on ne va pas répondre aux besoins de toute la population, qui sera dommageable par rapport au projet qu'on va pouvoir monter. Donc, effectivement, l'idée, c'est bien de décloisonner les points de vue et aussi l'écosystème partenarial pour que finalement chacun fasse un pas vers l'autre et qu'il y ait le moins de trous dans la raquette possible, et puis qu'on puisse aussi trouver des solutions innovantes parce qu'on rencontre des personnes qui ont d'autres cultures de travail, d'autres idées et d'autres manières de travailler. Donc effectivement, voilà, ça va être vraiment l'objectif. Par contre, aujourd'hui encore, il y a des obstacles et des difficultés pour la mise en place de ces solutions. Je pense que déjà, c'est un manque de connaissances d'une part et d'autre, peut-être d'une part des institutionnels, des financeurs, du monde de l'entreprise classique par rapport aux acteurs de cette mobilité solidaire. Et parce que déjà, premièrement, la mobilité, c'est une problématique transverse qui permet en fait de travailler beaucoup d'autres problématiques sociales comme l'accès à l'emploi, mais aussi à la santé, à la vie sociale, aux services d'urgence comme l'alimentation. Donc, on peut l'aborder par plusieurs prismes. En conséquence, il y a aussi une multitude d'acteurs qui vont se mettre à faire des dispositifs de mobilité, mais pour leur public uniquement parce qu'ils ont tout simplement besoin que leur public ait accès à leurs services. Et donc, ça peut créer une confusion et aussi peut-être une multiplicité des solutions qui, d'un point de vue global, est un peu inaudible et invisible. Un autre des freins, c'est que les acteurs de l'économie sociale et solidaire et associatifs sont parfois assimilés peut-être à tout ce qui est bénévolat, loisir, alors que ce sont des structures qui, par ailleurs, travaillent de manière professionnelle avec des personnes salariées, etc. Et donc, il y a peut-être parfois une méconnaissance du sérieux ou du travail qui est fourni par ces acteurs-là. Donc, effectivement, voilà, il y a beaucoup de travail à faire et la première des choses, c'est évidemment de se parler et d'avoir cette interconnaissance qui va, je pense, être grandement facilitée d'une part par la loi d'orientation des mobilités qui offre une reconnaissance à la mobilité solidaire, à la mobilité inclusive, mais aussi une opportunité avec la prise de compétences au niveau des communautés de communes de rapprocher un petit peu les différents acteurs à des échelles plus locales et donc de créer plus de relations et notamment peut-être d'impliquer enfin davantage également les employeurs, puisque si on prend le côté mobilité pour l'emploi, eh bien c'est vrai que même les employeurs ont parfois du mal à faire venir leurs salariés jusque chez eux. Donc encore un exemple voilà, d'un écosystème à mettre en route. Alors, comment voilà, on y arrive finalement? Comment est-ce qu'on va faire pour travailler ensemble pour développer ces solutions? Encore une fois, là, moi, je vais vous donner mon point de vue d'acteur de l'ESS, qui n'est pas évidemment, il ne vaut pas pour tous, mais en tout cas, c'est ce point de vue-là. C'est déjà qu'il faut envisager les solutions de mobilité un peu en bouquet. Il faut éviter absolument ces trous dans la raquette et essayer de voir un peu l'offre complète, celle qui est proposée par les opérateurs de transport, mais aussi par telle ou telle association ou telle structure d'insertion, et voir comment est-ce qu'on peut harmoniser ces dispositifs-là, penser à peut-être des process communs pour y avoir accès, une tarification harmonisée, etc. Et bien sûr, toujours être en lien, on en a parlé tout à l'heure, du rôle très important des plateformes de mobilité inclusive qui sont là justement aussi pour accompagner ces parcours. Et la deuxième condition, et je termine là, c'est de créer des partenaires, voilà, une multiplicité de partenariats. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a les marchés closés, les marchés réservés, il y a aussi des choses comme le don ou le mécénat de compétences, et puis des accords plus locaux à l'échelle des employeurs. Voilà.
Merci beaucoup, Albine. Je pense qu'on y reviendra à l'occasion des questions et des réponses. Parmi les 5 étapes d'élaboration d'un projet de mobilité solidaire, Quentin nous le disait tout à l'heure, hein, il y en a une qui est essentielle, c'est celle du financement. Didier Luce, vous êtes président du réseau Mobile Région Grand Est. Et nous allons aborder avec vous cette question du financement qui peut constituer un frein à la mise en place des projets. Didier. Oui, bonjour à tous. Alors, cette question de la mobilité solidaire concernant l'aspect financier ne doit pas être vue comme un élément de coût, mais comme pouvant agir en complémentarité d'usage ou de ressources des projets de mobilité qui vont naître ou qui naîtront sur les territoires. Intégrer la question des mobilités solidaires dans sa prise de compétence en tant que PCI trouve toute sa place dans la construction des objectifs de mobilité durable d'un territoire. Sur le volet social, en favorisant le recours ou l'émergence aux dispositifs d'insertion, mais surtout en permettant à tous l'accès au droit de pouvoir se déplacer. Dans sa dimension économique, en venant renforcer l'attractivité des territoires, par la construction d'une offre de services adaptée aux besoins de ce dernier et des acteurs économiques qui le composent. Enfin, dans sa dimension environnementale, en favorisant la mise en place d'une mobilité douce ou partagée. Dès lors, le panel des financements des projets qui émergeront, tant dans leur partie investissement que fonctionnement, peut être multiple et venir s'abonder en effet de levier des financements actuels existants. À titre d'exemple, les plans de lutte contre la pauvreté, en lien avec les conseils départementaux, les fonds européens, sociaux ou d'aménagement du territoire. Les dispositifs de financement de l'insertion sociale, en favorisant la mutualisation des moyens, et ceux aussi de l'insertion professionnelle, en créant de l'emploi d'insertion pérenne dans le temps. Les politiques de santé ou de l'accès aux droits, en élargissant leur périmètre d'intervention. Et puis, autre exemple, tous les dispositifs autour des programmes de certificats d'économie d'énergie qui peuvent être sollicités dans le cadre de la mise en place de projets de mobilité solidaire. C'est pour cela qu'il est essentiel, pour développer une politique de mobilité solidaire en territoire, de constituer au sein ou en complément du comité des partenaires prévu par la LOM, un comité à dimension locale des financeurs favorisant mutualisation des ressources et fongibilité au service de l'émergence ou au soutien de l'offre de mobilité solidaire déjà existante. Et il est important de la prendre en considération. Réunis autour d'un même objectif commun, les ressources des uns et des autres, qu'elles soient en nature, financière ou matérielle, pourront s'additionner et agir en effet de levier les uns avec les autres. Les dispositifs de financement des acteurs publics, par exemple, de la formation ou de l'insertion, voire de la santé ou de la dépendance, y compris les soutiens à l'individu, pourront être mobilisés. Par exemple, les aides Pôle emploi pour la mobilité des précaires, les permanences de maisons de services au public pour la partie information ou accompagnement aux démarches dans les questions d'orientation vers des services de mobilité. Les acteurs de l'insertion, donc les politiques de l'insertion, associés à ceux du transport pour développer des services de mobilité économiquement acceptables lorsque leur rentabilité peut être difficile à envisager au regard de la consommation de services. Les entreprises peuvent être aussi mobilisées autour d'offres de mobilité de liaison entre points d'arrivée des transports collectifs existants et puis les zones d'activité où ils sont situés, en réponse à la problématique du dernier kilomètre. Cela pourrait d'autant plus contribuer au financement de l'ensemble des services de mobilité si l'on rentre dans un cadre de transport organisé et récurrent par la levée du versement mobilité. Et puis enfin, la société civile, à ne pas oublier, par la capacité qu'elle peut avoir à se mobiliser dans un cadre structuré au service de la mobilité plus fragile et en apportant par ce fait leur temps, et leur temps c'est aussi de l'argent parce que ça peut être du bénévolat, à la réalisation des actions, que ce soit la réalisation directe des actions ou l'animation territoriale des projets. C'est au service de tous ces axes, que la structuration d'une offre de service doit pouvoir être envisagée dans une logique de plateforme pour prendre tout son sens. Merci. Merci beaucoup Didier. Je vais maintenant laisser la parole à Sandrine Deborras, chef de projet innovation chez Transdev. Expérimenter et évaluer, c'est aussi une étape essentielle, on l'a vu, de la démarche Tous Mobiles. La démarche que l'on présente, et on peut peut-être le rappeler maintenant,
a pour intention de guider, mais elle ne représente en aucun cas une recette miracle. Oui, merci Francis. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire court. Effectivement, la démarche qu'on a proposée dans le site Tous Mobile, ça n'est bien évidemment pas la recette miracle, ça n'est pas une recette unique. L'idée du site, c'est bien celle-là, c'est d'aller, de donner les clés, on en a parlé beaucoup, donner les clés de lecture, donner les éléments de compréhension, finalement donner les ingrédients de la recette pour permettre à chacun de composer selon l'étape, le moment auquel il se trouve dans son projet, en fonction de ses problématiques, en fonction d'acteurs aussi déjà installés sur le territoire, finalement de composer son propre projet. Avec tous ces ingrédients un peu clés qu'on a voulu mettre en évidence dans le site, sur le site. On l'a vu là au travers des interventions, évidemment la mobilité solidaire, elle nécessite de rassembler tellement d'acteurs, elle peut englober tellement de dimensions, tellement de modalités que finalement une approche unique qu'on pourrait déployer presque plug and play ne serait pas efficace ni même efficiente sur les territoires. On parle souvent, en tout cas en interne au sein du LMI, de travailler sur la dentelle des territoires, finalement d'avoir cette approche assez fine. Et pour moi, c'est vraiment de ça dont on a besoin pour mettre en place des projets de mobilité solidaire sur les territoires. On a cette approche nécessairement systémique, globale d'un côté, et en même temps quelque chose de très fin, de très sur mesure, pour être en adéquation totale avec les besoins des territoires et des habitants. Et évidemment, ça requiert une certaine agilité des acteurs et des territoires pour pouvoir le faire. Et au sein de cette approche, en tout cas nous, en tant qu'opérateurs, on a poussé cette idée-là hein, qu'il n'y a pas de recette magique pour mettre en place ces projets et qu'il y a un ingrédient, en tout cas, qui nous semble essentiel. Alors, il y en a plein, hein, vous me direz, qui sont essentiels. C'est vrai, chacun défend des éléments. Nous, en tout cas, ce qui nous paraît assez primordial, c'est cette notion d'expérimentation assortie évidemment de l'évaluation. Expérimentation parce que finalement, c'est aussi ça qui permet cette agilité pour mener les projets sur les territoires parce qu'elle permet de commencer finalement tout petit à des petites échelles sur des petites dimensions. Elle permet aussi de tester des choses et puis de éventuellement modifier certains ingrédients du projet qu'on a construit pour justement être toujours dans cette agilité et dans l'adéquation des solutions qu'on va proposer par rapport aux besoins des habitants et des territoires. Et c'est aussi comme ça qu'on travaille finalement globalement nos projets chez Transdev et cette dimension-là d'expérimentation nous a semblé importante à mettre en évidence sur le site Tous Mobile. Je vais reprendre un exemple qui a été cité tout à l'heure par Quentin dans la présentation du site, qui est celui du projet Sud-Avesnois Mobilité sur le territoire de Fourmies dans les Hauts-de-France, où on a vraiment travaillé justement sur cette dentelle des territoires pour associer les acteurs, identifier ensemble les problématiques qui étaient celles des habitants et du territoire, finalement être à prendre, de poser un diagnostic, de partager ce diagnostic pour ensuite construire tous ensemble les solutions qui allaient rentrer dans l'expérimentation et faire l'objet, après une année, 18 mois d'expérimentation, d'une évaluation. C'est la manière dont on a l'habitude de travailler sur ces projets-là. Pour donner un autre exemple, on a des projets en cours toujours dans les Hauts-de-France avec les territoires autour de Lens pour accompagner et trouver des solutions pour la mobilité des habitants dans les QPV. Et on est vraiment dans cette même démarche d'associer l'ensemble des acteurs et de co-construire ensemble, vraiment à la mesure des territoires, les solutions qui seront les plus appropriées. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Merci. Nous allons passer à notre dernière séquence avant de vous laisser la parole et poser des questions. Je vois d'ailleurs beaucoup de questions et des questions plutôt d'ordre très technique. Mais comme on l'évoquait depuis le début et en introduction, ce site s'adresse avant tout évidemment aux collectivités territoriales. Elles sont le point d'ancrage de cette mobilité solidaire. Direction maintenant la région Grand Est avec Odile Bégon-Mer. Alors je crois que nous n'avons qu'une liaison téléphonique, mais nous avons avec nous la directrice du pôle d'équilibre territorial et rural du pays du Lunévillois en Lorraine. Bonjour Odile Bégon-Mer.
Votre territoire regroupe 159 communes, 80 000 habitants. Et vous avez engagé sur votre territoire une véritable politique de mobilité solidaire. Je vais vous la laisser nous la présenter et nous dire surtout en quoi la mobilisation des acteurs locaux a été essentielle. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement bien. On ne vous voit pas, c'est dommage, mais on vous entend très bien. Oui, vous me voyez dans la vidéo, comme ça donnera l'occasion aux gens d'aller sur le site. C'est un territoire effectivement à vocation principalement rurale. En tout cas, c'est comme ça que nos élus le définissent, puisque la seule commune forte qui fait 20 000 habitants, donc c'est Lunéville. Et en même temps, on n'est pas très loin de Nancy. Et toute la complexité, c'est que si un certain nombre d'organisations se font autour du bassin nancéen, il est toujours plus difficile de se mobiliser autour des bourgs-centres dans un territoire comme le Lunévillois. Lorsque les premières expériences, elles se sont faites en 2012, donc c'est un territoire qui se donne les moyens depuis longtemps d'imaginer, en tout cas de comprendre que la mobilité de ses habitants est primordiale pour son développement, son rayonnement, et pour en faire un territoire qui bouge, sans mauvais jeu de mots. Ce qui est important aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu mes prédécesseurs, et je partage, il ne faut pas que la mobilité solidaire devienne les tenants et les aboutissants. Organiser de la mobilité, et le Pays du Lunévillois est une autorité organisatrice de mobilité depuis 2018. Ça a été vraiment une anticipation de la loi d'orientation des mobilités. Pourquoi ? Pour répondre au maximum, et une interlocutrice l'a bien dit, avec les bouquets de mobilité qui sont offerts sur le territoire et qui doivent s'harmoniser, qui doivent se comprendre, qui doivent s'organiser ensemble. Et ça ne peut se faire que si on travaille bien, non pas chacun dans notre coin sans se parler, entre associations, collectivités territoriales ou entreprises, ou même habitants, mais bien tous ensemble en comprenant déjà que à 15, 20, 30 minutes de chez soi, il y a une opération qui s'est faite au départ pour 3-4 personnes et qui pourrait se retrouver en fait plus largement expérimentée. Lorsqu'on a préparé un peu la vision qu'on a dans le Lunévillois, moi j'insiste toujours sur aussi le temps de l'expérimentation, parce que le mot expérimentation, il est génial, mais dès que vous revenez en fait en territoire, il faudrait qu'au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, on ait les premiers résultats. On ne change pas en fait des liens à la mobilité, des habitudes liées à la mobilité qui sont inscrits en particulier dans notre société, en particulier dans le rural, où on considère aujourd'hui qu'on ne peut être mobile dans le rural que si on possède un véhicule à moteur. Si on ne se laisse pas du temps à faire émerger un certain nombre de solutions, et de solutions, il y en a des multiples pour permettre de répondre au plus grand nombre. Et quand on répond au plus grand nombre, on répond aussi en fait à un certain nombre de personnes qui en ont réellement besoin, et on amène d'autres personnes à changer leurs habitudes. Et après tout, c'est ça qui importe quand on veut changer la vision qu'on peut avoir de nos mobilités sur nos territoires. Laisser du temps au projet. Ah, pardon, je vous ai coupé. C'est ça. Non, c'est exactement ça. Ouais, laisser du temps au projet. Merci beaucoup, Odile Bégonmer. Autre territoire, autre échelon maintenant, direction le département d'Ille-et-Vilaine à l'est de la région Bourgogne. Bonjour Thierry Bazin, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission insertion à l'activité économique, mobilité au département d'Ille-et-Vilaine. La mobilité inclusive a été insérée chez vous dans le programme départemental d'insertion. Pour avancer sur ces projets de mobilité, vous dites que la volonté des élus est essentielle. Thierry Bazin, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, alors je ne sais pas si Thierry… Voilà, oui. Ça y est. C'est à vous, on vous entend. Oui, merci Francis, oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, effectivement. Alors, Ille-et-Vilaine se situe à l'est de la région Bretagne, pas Bourgogne, mais… Oui, Bretagne, pardon. Voilà. Juste, voilà, donc effectivement, nous sommes sur un territoire avec un peu plus d'1 million d'habitants, avec une métropole, hein, la métropole de Rennes, qui est au centre du département. Donc mais nous avons effectivement aussi un territoire qui est
très divers, hein, avec certes une métropole, mais également des territoires périurbains et ruraux, voire très ruraux également. La mission mobilité, nous la connaissons depuis 5-6 ans simplement, hein. Ce n'est pas une mission que nous travaillons depuis très longtemps, mais du coup, nous avons pu bénéficier effectivement de l'expérience, hein, des autres départements et des autres régions. Nous avions fait le constat de départ que plus de 100 dispositifs mobilité étaient présents sur le département, mais qu'il n'y avait pas ou peu de coordination et que le département consacrait 1 million d'euros par an à cette politique. Donc, nous constatons qu'effectivement, la mobilité solidaire et inclusive, elle s'appréhende sur les territoires à travers les compétences de chaque collectivité et de la clause de compétence générale pour les communes et les EPCI, mais elle ne concerne plus simplement les personnes en insertion, mais également tous les citoyens et tous les habitants d'un territoire, pour qui les conséquences de la politique d'aménagement du territoire depuis les années 70, à travers notamment le zonage des territoires, l'éloignement de plus en plus important des bassins d'emploi et des bassins de vie, entraînent finalement des difficultés pour se déplacer. Et les personnes isolées sans moyens de locomotion ou avec des freins psychologiques sont doublement pénalisées. Ainsi, lorsque nous travaillons par exemple avec la région Bretagne, nous constatons que finalement, la région Bretagne est intéressée par cette question de la mobilité aussi à travers sa compétence formation, puisque de nombreux stagiaires n'arrivent plus à accéder aux formations en raison de problèmes de mobilité. Le département prend également sa part au titre de sa compétence insertion, qui, selon nous, ne peut être efficace que si les problèmes de mobilité sont pris en compte. Pour vous donner une illustration, aujourd'hui, 90% des aides financières consacrées à l'insertion pour notamment les allocataires du RSA ou le fonds d'aide aux jeunes sont des aides en direction de la mobilité, des accès permis, des achats de véhicules, de la location de scooters, etc. Donc, nous intégrons la mobilité inclusive et solidaire à notre programme départemental d'insertion, mais aussi à notre programme stratégique qu'on appelle Mobilité 2025, qui vise en fait, pour faire court, à réorienter les investissements infrastructures, hein, 4 voies, etc., vers des liaisons douces, des aires de covoiturage avec des services intégrés, par l'intermédiaire notamment de ce qu'on appelle des contrats locaux de mobilité qu'on va signer avec les territoires. Donc c'est un autre service, une autre direction qui s'occupe de ça, mais on a pu intégrer cette question de la mobilité solidaire et inclusive dans ces réflexions. Donc finalement, qu'elle soit ou non autorité organisatrice de mobilité, les EPCI et les communes sont également concernés au titre de leurs compétences, soit en développement économique, pour rendre le territoire plus attractif, soit tout simplement au titre de la clause de compétence générale qu'elles ont conservée. Pour se donner du temps, pour rebondir sur la citation de la collègue qui intervenait juste avant, il est important effectivement de s'assurer que tous les acteurs locaux et notamment les élus locaux soient bien partie prenante des projets mobilité sur leur territoire et de les impliquer dans la durée. Car en effet, on constate qu'un certain nombre de dispositifs aujourd'hui ont du mal à exister au-delà de 2 à 3 ans, car les élus ne se sont pas suffisamment appropriés les dispositifs et les services n'ont pas été forcément en capacité d'impliquer davantage les élus, qui finalement sont restés sur une logique de prestation mobilité, où on soutient un dispositif, on voit ce que ça donne, et puis on décide d'une année sur l'autre si on maintient, on augmente ou on diminue le soutien, et parfois avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur des espoirs des décideurs, et donc avec des dispositifs qui disparaissent. En Ille-et-Vilaine, nous déployons depuis 2 ans maintenant des plateformes mobilité sur lesquelles un conseiller accueille tous les publics en difficulté de mobilité. Une première plateforme existe sur Rennes depuis près de 10 ans maintenant. Et depuis 2 ans, on les déploie effectivement sur les autres territoires du département. Notre particularité, c'est qu'on ouvre ces plateformes à tous les publics en difficulté avec la mobilité,
quelle que soit leur catégorie, entre guillemets. Les jeunes, les personnes en insertion, travailleurs précaires, intérimaires, personnes âgées. Et cette ouverture large permet de répondre aux projets des territoires, que ce soit en termes de formation, de développement économique ou de solidarité. Cela permet également de solliciter des accompagnements financiers permettant aux territoires de s'approprier les dispositifs. Le conseiller mobilité a un rôle majeur puisqu'il va permettre d'évaluer les compétences mobilité des personnes accueillies, donc d'optimiser finalement les dispositifs et l'orientation de ces personnes vers les solutions qui sont les plus accessibles et adaptées à la situation de la personne. À ce jour, 3 plateformes sont ouvertes en Ille-et-Vilaine. Une 4e est bien avancée sur le sud du département. Et pour financer ces plateformes, nous disposons de divers leviers, dont, on en parlait tout à l'heure, dans le cadre de la lutte, de la stratégie de lutte contre la pauvreté, les conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et pour l'accès à l'emploi que le département a signé avec l'État et qui nous permet pour 2021-2022 de financer un équivalent temps plein, donc 2,05 ETP, sur 2 plateformes mobilité du département. Nous disposons également d'un fonds de soutien de 100 000 € chaque année, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, qui nous permet de répondre aux besoins des différents dispositifs. D'ailleurs, sur ce fonds, nous introduirons à partir de 2021 des critères environnementaux, notamment pour cet appel à projet. Merci beaucoup Thierry. Je vous laisse peut-être conclure. Oui, juste pour conclure, donc, je voulais juste préciser que la LOM permettra effectivement de couvrir 100% du territoire avec une autorité organisatrice de mobilité. Néanmoins, cette autorité ne pourra pas être au plus près des habitants s'il ne travaille pas de concert avec les autres collectivités et EPCI présentes sur son territoire ou à côté. La mobilité solidaire et inclusive est donc bien l'affaire de tous. Si elle est bien coordonnée, lisible et pertinente, les modèles économiques seront viables et elle pourra prendre en compte les nécessités pour tout à chacun d'être mobile dans le respect du développement humain et environnemental. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comment développer des projets de mobilité solidaire? Voici quelques-uns des éléments qu'on a tenté de vous livrer depuis maintenant bientôt 1 heure. Il nous reste encore une dizaine de minutes, le temps peut-être de répondre aux questions des participants à ce webinaire. Je vais laisser la parole à Pierre. Est-ce que, Pierre, tu peux peut-être nous faire un petit peu une synthèse des différentes questions qui ont été posées, et puis les intervenants sont là pour y répondre. Oui, alors pas mal de questions qui ont été posées par les participants. Beaucoup d'entre elles se sont concentrées sur la thématique de la prise de compétences mobilité ou non, notamment de la part des communes et des communautés de communes, et de la question on l'a évoqué plusieurs fois, du bon échelon territorial pour traiter la mobilité inclusive. Alors, peut-être que Céline Mouvet peut nous apporter quelques précisions également sur le calendrier de la prise de compétences. Donc, faut-il prendre la compétence mobilité obligatoirement pour faire des projets de mobilité inclusive, et quel est le bon échelon? Merci à tous. Tout d'abord, sur la bonne échelle, sur la gouvernance de la mobilité telle qu'on l'a à l'issue de la LOM, on est sur une philosophie où effectivement, on a 2 acteurs de la mobilité qui sont identifiés, la région et le niveau intercommunal, pour agir soit d'une manière un peu générale en termes de maillage, je suis plutôt le niveau régional, et d'une approche plus locale au niveau de l'intercommunalité. Dans tous les cas, ces approches de périmètre, elles ne doivent pas nous faire oublier la nécessité de partenariat, travailler avec effectivement ces collectivités limitrophes, et puis aussi travailler aux différents échelons, que ce soit avec la région, qui est autorité organisatrice de la mobilité régionale, mais aussi, comme on l'a vu, avec le département au titre de
ta compétence sociale pour effectivement mutualiser les dispositifs. Donc derrière la compétence, derrière ce discours sur la mobilité, je pense que, et cet écosystème, on a essayé de vous démontrer l'utilité effectivement de ce travail partenariat et de mise en réseau, puisque chaque acteur est compétent, mais aussi peut agir dans un domaine particulier. Par exemple, une autorité organisatrice de la mobilité peut développer des services de mobilité, ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, un département ne peut pas mettre en place des services de mobilité. Pour autant, le département soutient des acteurs, apporte des aides personnelles à la mobilité, comme on l'a vu. Et donc, effectivement, il ne faut pas restreindre l'action en matière de mobilité solidaire à la seule compétence d'AOM. Il ne faut pas aussi non plus la restreindre au seul périmètre intercommunal, mais bien agir aux différentes échelles. Et donc, on a effectivement tout le lien, par exemple, de niveau intercommunal au niveau communal, avec le travail qu'on peut avoir au niveau des CCAS, le travail de l'intercommunalité aussi également avec le département, et donc le plan d'action de mobilité solidaire qui est instauré et qui doit conduire à systématiser ce partenariat à l'échelle des territoires est un endroit où effectivement on est là pour essayer de fédérer, de mettre en cohérence les différents dispositifs existants. Et par exemple, quand évoquait Didier Luce le comité des financeurs, pour que effectivement on puisse avoir une action renforcée auprès par exemple du tissu associatif ou conduire des solutions peut-être de manière plus déployée sur le territoire et par exemple déployer, comme l'a évoqué aussi Odile Begormer, une solution qui est développée par un acteur sur son périmètre peut être aussi déployée et pensée à une autre échelle. Donc je pense que c'est important derrière ces compétences, ces questions de compétences et de périmètre, d'essayer effectivement de les dépasser. Je pense que c'est tout l'objet un peu de travail sur cet écosystème, sans parler des acteurs. On n'a pas parlé aussi de Pôle emploi qui agit aussi territorialement, du tissu associatif, etc. Sur la prise de compétences, donc effectivement, elle ne concerne que les communautés de communes, puisque toutes les autres intercommunalités sont d'ores et déjà compétentes. L'objectif dans ce cadre de cette prise de compétences, c'est effectivement de faire émerger sur ces territoires un acteur en charge de développer des services de mobilité aux côtés de la région, donc qui étaient donc des services sans doute un peu plus fins, plus axés sur la mobilité solidaire, active et partagée. Sur ces aspects de mobilité solidaire, plus qu'une compétence, j'allais dire, c'est une philosophie d'action pour les AOM. Pour mémoire, un peu la construction de cette compétence mobilité solidaire pour les AOM, c'était effectivement des acteurs, des AOM qui voulaient intervenir, par exemple, pour soutenir des garages sociaux solidaires, ou d'autres actions. Et du coup, au niveau des élus, on disait, ah ben non, mais moi, ça, le solidaire, c'est pas chez moi, c'est la compétence sociale. Moi, je sais pas, je fais pas, moi, je me concentre sur du transport urbain. Et donc là, la philosophie de cette mobilité solidaire, c'est qu'effectivement, on travaille sur un bouquet de services et qu'on doit concevoir ces projets en termes d'AOM, à la fois de manière plus inclusive et réfléchir aussi aux côtés d'autres acteurs qui ne sont pas forcément compétents de manière privilégier sur la mobilité, sur les services de mobilité, à construire des solutions. Donc, par exemple, le transport d'utilité sociale avec les associations, les garages solidaires, etc. etc. Voilà, c'était un peu long, mais j'espère vous avoir convaincu de la philosophie d'approche. Pierre, je crois que Odile Begormer, sur cette même question, voulait rajouter quelque chose. Oui, juste rapidement, pour répondre à mes collègues au niveau communal, interco ou interterritorial, on a la chance d'avoir une loi qui aujourd'hui propose une prise de compétence sans derrière immédiatement mettre du service, mais nous obliger en fait sur les territoires à réfléchir aux bons services à mettre pour nos propres habitants. Donc ne laissons pas passer cette chance-là. Voilà, ne laissons pas passer cette chance-là. Et avant le 31 mars, il faut prendre cette compétence. Pierre, je te laisse poursuivre. Merci. Une question complémentaire sur la coordination qu'il peut y avoir entre les cellules régionales qui interviennent dans chaque région, notamment dans le cadre de l'appel à projet TENMOB et le LMI. Céline, c'est peut-être… Alors,
Je ne vais pas accaparer Très rapidement. Voilà. Pour le coup, vous auriez compris, on s'inscrit dans une démarche plutôt orientée sur effectivement l'écosystème de la mobilité solidaire. Donc, ça fait écho, effectivement, ça s'inscrit pleinement en complémentarité avec la démarche France Mobilité pilotée à l'échelle du ministère qui fédère l'ensemble des écosystèmes. Là, on a voulu faire un focus spécifique sur ces enjeux de mobilité solidaire avec tout l'écosystème et le tissu social, les employeurs sur ces questions d'accompagnement des publics pour l'accès à la mobilité. Donc, au travers du site, vous aurez plusieurs liens qui vous rebasculent et qui créent des ponts sur le site France Mobilité, sur toutes les dimensions qui relèvent spécifiquement de la mobilité inclusive. Donc, par exemple, les aides à la mobilité qui seront plutôt sur des projets de mobilité inclusive ou encore des retours d'expérience plutôt axés sur la mobilité inclusive. Donc, il y a bien des ponts qui se font. Et là, la philosophie du site, c'est bien de faire un zoom et de travailler sur ces enjeux d'accès à la mobilité. Et donc, bien entendu, les cellules de mobilité sur les territoires sont là aussi pour accompagner les territoires dans leur développement et faire le lien avec les autres acteurs du territoire. Très bien, merci. Peut-être quelques questions pour Didier Luce, quelques questions autour des plateformes de mobilité et de personnes qui connaissent mal ce type de plateforme. Est-ce qu'il faut sur un territoire plusieurs plateformes en fonction des publics et des problématiques de mobilité qui sont adressées qui peuvent être adressées pour différentes catégories de publics? Comment sensibiliser sur un territoire et peut-être dans le cadre d'un projet mobilité inclusive l'ensemble des acteurs aux freins à lever qui ne sont pas que des freins économiques, hein, ce sont des freins aussi psychosociaux, à l'aptitude physique, aux conditions de santé des publics qu'on peut accompagner. Comment sensibiliser les acteurs autour de ces questions? Également, une question sur le recensement des plateformes de mobilité. Alors là, je peux y répondre tout de suite. Vous pouvez vous rendre sur le site mobilitéinclusive.com, le site du laboratoire de la mobilité, où vous trouverez une cartographie qui recense l'ensemble des plateformes de mobilité, cartographie qui a été mise à jour récemment. Didier, peut-être quelques éléments de réponse sur la spécialisation ou les thématiques qui peuvent être portées ou les actions qui peuvent être portées par les plateformes en fonction des différents types de publics. Oui. Alors, la question de la forme de la plateforme, déjà, il faut comprendre ce qu'on met derrière le mot plateforme. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir une offre de service qui donne des solutions pour se déplacer aux personnes d'un territoire dans un cadre solidaire, permettant l'accès à un véhicule, permettant l'accès à un mode de déplacement. Et le deuxième volet sur lequel on va travailler dans une plateforme, et c'est ça qui va faire une plateforme, c'est d'apporter aussi toute cette réponse à la levée des freins psychosociaux, à la levée des freins économiques, financiers des personnes, à la levée des freins cognitifs, donc en travaillant avec eux à l'acquisition de la compétence. Donc, c'est important de ce fait qu'une plateforme puisse mobiliser l'ensemble des ressources pour permettre l'accès de chacun au dispositif du territoire. Et c'est souvent aussi au travers de ça qu'on passe sur un territoire, c'est-à-dire qu'on a une multitude de services, une multitude de dispositifs, mais tous cloisonnés les uns par rapport aux autres et qui ne permettent pas de fluidifier. Donc l'enjeu de cette question d'une plateforme sur un territoire, si elle est réfléchie, elle va être elle peut être multistructure, hein, il ne s'agit pas de tout concentrer en un seul endroit. Il s'agit de faire en sorte que on ouvre l'ensemble des possibilités offertes et que ça puisse s'adresser au plus grand nombre et d'agir aussi en décloisonné. J'ai vu dans les questions aussi à un moment donné une personne qui pose la question des personnes handicapées. On parle de la mobilité pour tous. Dans le tous, il y a aussi les personnes handicapées. Donc en travaillant ces questions-là, bien évidemment, on s'ouvrira aussi à tous les publics. Des questions aussi sur les migrants, j'ai vu, quels qu'ils soient, puisque ce sera une réponse qui sera apportée en prenant en considération tous ces aspects-là. Et je crois que c'est les enjeux dont parlait aussi M. Bazin en termes d'ouverture d'une plateforme de mobilité sur un territoire. Elle doit s'adresser à tous et justement pas être cloisonnée pour bien favoriser cette mutualisation entre les différentes sources de financement pouvant exister.
Merci Didier. Bah, écoutez, je crois qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Je vous remercie. Est-ce que vous souhaitez, avant qu'on conclue et qu'on reste donc dans le temps, est-ce qu'il y a un intervenant qui souhaite ajouter quelque chose à tout ce qu'on s'est dit? Moi, je voulais juste Thierry Bazin, allez-y. Oui, juste pour préciser, parce que j'ai vu 2-3 questions, mais qui portaient plus précisément sur les outils dont on dispose. Donc, je suis bien sûr disponible sur ma messagerie professionnelle. Je pense qu'elle sera, voilà, il y aura un contact possible pour répondre aux questions. Très bien, notamment effectivement sur l'objet des appels à projets Voilà. dont vous parliez, effectivement, on pourra facilement vous joindre via le site. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir participé à ce premier webinaire Tous Mobiles. Vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne